interprété par un homme, Jim Heron, qui a été choisi parce qu'il a un parfait équilibre de personnalité, il est 50% bon et 50% mauvais. Parfait équilibre, donc anges et démons sont mis d'accord, c'est le bon, donc c'est lui qui va décider de notre sort à travers cette mission, et selon que ces 7 missions seront en faveur du bien ou du mal, Dieu ensuite dira, voilà, on tire à conclusion. C'est assez curieux, il y a déjà 2 volumes de sortie. Alors, il y a encore un sous-genre dans le démoniaque auquel je ne résiste pas, qui est illustré par une variante que j'appelle la variante succube. Je résiste pas au plaisir de la citer parce que c'est une série qui est courte, elle compte que 6 volumes, et qui est très réussie. C'est la série Succubus de Richard Mead, hein, où l'héroïne est libraire à San Francisco et en même temps succube. Et naturellement, comme c'est une gentille succube, pomper l'âme des gens qui sont méchants, ça la dérange pas trop. Mais évidemment, quand elle tombe amoureuse de l'homme idéal et que chaque fois qu'ils doivent s'amuser ensemble, elle sait qu'elle lui raccourcit sa vie et qu'elle l'envoie un peu plus loin en enfer, ça pose un cas de conscience très douloureux. Chasteté ou amour. Bon. Donc, une série que je recommande beaucoup, celle de Richard. Cela dit, là, c'était un tour d'horizon hyper rapide, mais si vous souhaitez tout connaître des séries relevant de la Biblite, je ne peux que vous conseiller de consulter l'excellente bibliographie d'Alain Chevroel qui est sortie l'année dernière, qui est sans doute le travail le plus complet qui existe à l'heure actuelle. D'ailleurs, je crois que Alain Chevroel aura un stand ici demain et après-demain. Et vraiment, c'est très complet, d'autant plus qu'il donne aussi des prévisions, puisqu'évidemment, il y a quasiment un an qui s'est écoulé depuis qu'il a fait cette bibliographie, et il y a beaucoup de parutions, mais il avait déjà prévu un certain nombre d'entre elles. Donc ça reste encore assez bien à jour. Alors, comme je vous le disais, en commençant, il semblerait donc qu'une certaine lassitude des lecteurs soit apparue depuis 1 ou 2 ans en France vis-à-vis de la Biblite, et encore un petit peu plus tôt, comme toujours, aux États-Unis. Et que le fantastique, donc, soit en train de muter à nouveau avec le développement de ce que l'on appelle maintenant l'urban fantasy, ou fantastique urbain. Alors, pour essayer de définir cette urban fantasy, je dirais que là, la différence, c'est que d'abord, les auteurs sont des 2 sexes. Hein. Il y a aussi bien des hommes que des femmes. Il y a aussi des héros comme des héroïnes. Et que l'action se déroule principalement ou exclusivement en milieu urbain, de préférence dans des grandes métropoles comme Londres ou New York, et dans des métropoles contemporaines. Hein. C'est pas le futur, etc. Ou comme par exemple dans le cas par exemple de la série d'Annie Valentine, ça se passe dans le futur et dans une ville qui n'existe pas. Donc, là, nous sommes dans des villes qui sont dans des villes contemporaines, qui sont hantées par des créatures diverses, le plus souvent magiques. Quant au héros ou à l'héroïne, c'est un être humain qui est doté, ou pas dans certains cas, de pouvoirs magiques ou spéciaux qu'il découvre et qu'il développe. Il n'y a pas peu d'histoires d'amour. La psychologie du personnage et ses réactions face à la découverte et à l'utilisation de ses pouvoirs sont ce qui est privilégié. Autre point important, et c'est peut-être un bon point quelque part, il ne semble pas que le genre du fantastique urbain favorise les séries interminables. Ce sont le plus souvent soit des romans uniques, soit des trilogies. Bien entendu, j'en citerai tout à l'heure, il y a 1 ou 2 exceptions à la règle que je viens d'énoncer. On peut dire que le fantastique urbain a toujours existé, quelque part. Je pense par exemple au livre du grand écrivain tchèque Gustav Meyrink. Dans ses livres, on trouve cette ville de Prague complètement fantastique. C'est la Prague du début du siècle, du début de l'entre-deux-guerres.
Je pense aussi, par exemple, à Le Malpertuis de l'immense Genré, hein, ça c'est l'édition Marabout 62, mais ça avait été écrit 20 ans avant, pendant la guerre. Donc là, il me semble que ça, on est dans les précurseurs du fantastique urbain. Un autre aussi précurseur, me semble-t-il, que je ne résiste pas au plaisir de citer, parce que c'est un très très grand auteur de SF et de policier, c'est Frédéric Brown, avec Drôle de sabbat. Alors ça, c'est l'édition originale française de 1951, et qui a été republiée plus récemment sous le titre La Nuit du Jabberwock, qui est plus fidèle au titre original anglais. Donc ça, c'est l'édition chez Terre de Brume, qui est très belle, et c'est ce qui se passe à Carmel City, dans l'Illinois, lorsqu'un journaliste alcoolique rencontre un groupe de fans absolus d'Alice au Pays des Merveilles. C'est totalement délirant, c'est à la limite du fantastique, mais vraiment, c'est un roman absolument remarquable. En revanche, je dirais que vraiment la première grande série de fantastique urbain, c'est la série allemande de Jason Dark, qui est le pseudo d'un Allemand qui s'appelle Helmut Rehlergerd, principalement. C'est la série John Sinclair, Chasseur de spectres, donc qui a été dans deux collections. Là, vous voyez la collection Haute Tension chez Hachette, et qui a ensuite été publiée aussi au Fleuve Noir. Et ça, c'est le premier véritable exemple d'urban fantasy contemporain et un précurseur. Alors, tenez-vous bien, c'est pour ça que je disais qu'il y a toujours des exceptions à la règle. 1800 histoires, 1800 fascicules, depuis 1973 publiés des aventures de John Sinclair, 200 millions d'exemplaires tirés au total, série quasiment inconnue en France, hein, puisqu'elle a été mal distribuée chez deux éditeurs différents, avec des couvertures en plus qui étaient particulièrement hideuses, surtout dans la collection Haute Tension. Et pourtant, fantastique urbain, John Sinclair, le chasseur de spectres, c'est un inspecteur de Scotland Yard qui traque toutes les créatures surnaturelles, tous les alliés du monde, à travers le monde, et même au-delà, puisque à un moment, il se retrouve projeté dans l'Atlantide, dans un certain nombre d'univers parallèles, etc. Bon, inutile de dire qu'avec 1800 fascicules de retard, c'est comme pour la série Perry-Rhodan, on ne pourra jamais lire tout ça. Si on veut vraiment le lire, il ne reste qu'à apprendre l'allemand. Donc, bon courage. Cela dit, c'est une série qui est tout à fait sympathique. Ensuite, autre précurseur, et pour moi sans doute vraiment l'un des premiers grands romans de fantastique urbain contemporain, c'est Megan Lindholm, qui est l'alias de Robin Hobb, avec Le Dernier Magicien. Là, c'est l'édition Pocket de 2007. L'original américain a été écrit en 1986, où donc on découvre dans Seattle le dernier magicien qui est le roi des pigeons et qui vit comme un clochard au milieu des clochards de Seattle. C'est très, très doux amer et vraiment sensationnel. Un autre précurseur là, français, c'est une série qui a été peu connue, qui est l'Agence Arkham, Enquête de l'étrange, donc aux éditions, 6 petits volumes aux éditions DLM en 97, hein, avec des auteurs français comme Francis Valéry, Maurice François Darnaudet, Sylvie Denis, Roland Wagner. Donc, petite série tout à fait sympathique, mais qui n'a connu aucun succès parce qu'elle était quasiment pas distribuée ou très très mal. Alors maintenant, que je vous recommande, si on tombe dessus de temps en temps chez des libraires d'occasion, je vous recommande d'acheter ces 6 petits volumes, c'est tout à fait sympathique. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, avec un bel exemple d'urban fantasy et un succès reconnu. Hein, et comme vous le verrez, là, la plupart des livres que je vais citer maintenant, c'est à partir de 2010. Hein, c'est là où on peut dire que commence à se développer le genre en France. Alors, on a d'abord Neil Gaiman avec Neverwhere, qui a été publié chez J'ai lu dans sa collection millénaire en 98, hein, le bouquin daté de 96 en anglais.
mais qui a été republié à nouveau, hein, là en 2011, à nouveau chez J'ai lu. Et là, c'est l'histoire de Richard. Il sauve, il trouve une jeune fille blessée, il la sauve, il trouve qu'elle est quand même bien légère quand il la porte. Et à partir de là, en fait, il devient quasiment invisible et il découvre le Londres d'en bas, qui est un monde totalement magique, un roman de fantastique urbain absolument magnifique. Alors, on est à Londres et bien entendu, la ville de Londres est l'un des territoires favoris des auteurs d'urban fantasy pour faire évoluer leurs personnages. Alors, je citerai parmi les meilleurs romans et séries, les meilleurs à mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais bien entendu, il y a L'ombre de Sheila Miéville, hein, où deux jeunes filles pénètrent dans la ville miroir de Londres. C'est la ville où échouent les choses perdues, cassées, ainsi qu'un certain nombre d'habitants. C'est du très grand Sheila Miéville. Il y a aussi la série de Caitlin Kittredge, Les Ténèbres de l'ombre, qui est sortie, il y a eu les 2 premiers volumes sont sortis chez Eclipse. Hein, c'est là où évolue